Namasté, bonjour. Bienvenue dans cette séance de yoga détente. Ça va être un yoga restauratif. Allez, on va prendre un instant pour se recentrer, juste un court instant sur la respiration. On va prendre une position confortable, assise. Et on va fermer les yeux, on dépose les mains sur les genoux. Simplement ressentir la respiration. Le ventre qui s'avance quand on inspire, qui rentre lorsque l'on expire. Visualisez que vous laissez s'échapper ce à quoi vous vous accrochez pour tout simplement pouvoir trouver plus de paix intérieure, plus de sérénité, plus d'harmonie, de détente. Essayez de le ressentir dans votre corps. Alors on va pouvoir ouvrir les yeux. On va entrelacer les doigts et juste faire quelques cercles avec les poignets pour les délier dans un sens, dans un autre. Et on peut relâcher. On va poser les mains sur les épaules, quelques petits cercles vers l'arrière. On va huiler un peu nos articulations dans l'autre sens. Et on relâche. Quelques petits cercles avec le bassin dans un sens et dans l'autre, bien sentir la colonne qui se délie, qui se relâche. L'autre sens s'il n'est pas encore fait. Ok, on va pouvoir venir à quatre pattes. On recule un petit peu nos genoux. On n'a pas directement les genoux en dessous des hanches cette fois-ci. C'est souvent le cas. Et là, on va les reculer un petit peu plus. On essaie d'avoir les épaules au-dessus de nos poignets. Et on va dessiner des cercles. On va bien vers l'arrière et vers l'avant. On s'ouvre bien. On trouve de l'ondulation, de la fluidité, du mouvement sur la respiration. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. On essaie d'impliquer un maximum de zones de notre corps. Et sentir où est-ce que ça tire un petit peu, où est-ce que c'est libre. Puis on peut partir dans l'autre sens. Et on va finir en posture de l'enfant. Avec les orteils retournés, on étire bien les bras. On peut écarter un petit peu les genoux, bien allonger son dos. On respire, on se relâche. Sentir l'abdomen, la cage thoracique qui se gonfle lorsqu'on inspire, qui se dégonfle lorsqu'on expire. Chaque respiration nous aide à être un peu plus présent à son intériorité. Profitez-en pour, dès maintenant, observer les pensées, les laisser passer et être complètement centré sur votre souffle, sur les espaces qui se créent, autant dans le corps que entre les pensées, de manière à pouvoir passer de l'autre côté du miroir, comme Alice, et aller vers ce phare, vers cette lumière intérieure, ce témoin, cette conscience, comme on l'appelle, cette pure conscience qui est toujours là, quels que soient les mouvements de la vie, quels que soient les mouvements des pensées.
ce témoin qui observe la conscience que l'on a de nos sensations, de nos expériences de vie. Sensations de corps, sensations mentales, nos émotions, nos impressions, toutes les impressions, tout ce qui est capté par nos sens, ce qui est capté du monde extérieur. On en a conscience, on les ressent. Et dans la tradition du yoga, il nous est expliqué qu'il y a une part de nous qui observe, qui est consciente de tout ce dont on a conscience. Et c'est à cette part de nous qu'on est invité à aller se connecter ou se reconnecter. Cette part qui est toujours là en fait. Cette partie qui représente l'état de yoga. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il n'y a rien à atteindre, rien à aller chercher, juste à retourner vers ce qui existe déjà. On va revenir à quatre pattes à l'inspire. On va glisser le bras droit derrière le bras gauche. On inspire et expire, on le glisse, on pose l'épaule au sol. Puis inspire, revient. Expire, la même chose de l'autre côté. On alterne tranquillement. Trouvez toujours la concentration, le calme dans le mouvement. Un mouvement pleinement conscient. Une présence à chaque zone de notre corps qui est en mouvement. À chaque mouvement de notre respiration. À tous les sons de notre corps, de notre souffle. Peut-être le son des mains sur le tapis, de vos vêtements. C'est une manière d'être en pleine conscience, en pleine présence à tout ce qui est là. Et le yoga n'est rien d'autre que ça finalement. C'est pas aller tout le temps bien, c'est juste être présent, présente à ce qui est là. On va pouvoir revenir au centre. Et pouvoir le laisser passer et l'observer depuis cette part de nous qui est derrière le miroir, depuis cet état de yoga. Inspire, on creuse le dos, quelques mouvements Shavash. Expire, on arrondit le dos. Parfait. On peut revenir en position neutre et on va emmener le pied droit à l'avant, à l'extérieur de la main droite. Si vous avez mal au poignet, à force d'être en appui sur le poignet, prenez appui sur le coude et éventuellement sur le bloc. De cette façon. On va placer la main sur le genou. Et puis on inspire, on ouvre le cœur, expire, on pivote la jambe, on essaie de garder la cheville droite et le pied flex. Et on ouvre. Inspire, revient. Expire, on ouvre. Et on laisse la hanche descendre. Vous allez sentir ce qui se passe dans toute cette zone. Inspire, revient. Expire, ouvre. Encore une fois. On revient et puis on va pouvoir changer de côté en passant par la posture de l'enfant. Orteils retournés et on s'étire. Puis on revient à quatre pattes et on place le pied gauche à l'extérieur de la main. Éventuellement, on place le bloc pour poser l'avant-bras dessus. L'autre main sur le genou. Et comme tout à l'heure, inspire, on s'ouvre, expire, on pivote. Pensez bien au pied et à la cheville. On revient vers le centre, inspire, on s'ouvre, expire, pivote, laisse la hanche descendre. Inspire au centre, expire, pivote.
Encore une fois. On revient au centre, inspire, expire, posture de l'enfant, orteils retournés, et on s'étire. On laisse bien les épaules également se relâcher. Toute la zone scapulaire, au niveau des omoplates, des clavicules. Vous observez les pensées, vous observez les sensations. Imaginez que vous êtes une spectatrice, un spectateur dans une salle de cinéma, que vous observez vos sensations comme vous seriez en train de regarder un film qui se déroule à l'écran. Et vous êtes ce témoin, spectateur, au centre de cette salle. Qui observe tout ce qui se passe, qui observe les histoires qui sont racontées à l'écran, qui observe les actions, et qui n'est pas perturbé, qui n'est pas affecté par tout ce qui se passe. Et la prochaine inspiration va revenir à quatre pattes. On va s'asseoir. On se redresse, les mains de chaque côté des hanches. On pousse avec les bras pour ouvrir la cage thoracique. Pieds flex toujours, bien à plat comme s'ils étaient contre un mur. Puis on va entrelacer les doigts derrière le dos, on étire les bras. On va venir poser les mains au sol, les poings. On prend appui pour pousser le sternum vers l'avant. Attention à ce que la tête ne tombe pas en arrière. On ouvre bien la cage thoracique. On active les jambes légèrement dans le sol. Encore une respiration. Et on relâche. On va pouvoir faire le demi-pont. On va s'allonger sur le dos. On ramène les talons proches des fessiers, pieds et genoux parallèles, largeur du bassin ou légèrement plus, les bras le long du corps, on commence à rouler un peu les épaules sous le corps, on presse dans le sol avec les bras et les pieds, inspire, soulève, ouvre bien vers le ciel, expire, redescend en déroulant le dos vertèbre par vertèbre. Encore, inspire. Expire. On continue sur sa respiration. Prochaine fois, inspire, on reste en haut. On attrape les doigts, on roule les épaules en arrière. On pousse les hanches vers le ciel, le sternum vers le menton. On respire dans la posture. Les bras sont actifs dans le sol. Les jambes sont actives. Observez vos sensations depuis ce siège intérieur, derrière le miroir, dans votre salle de cinéma, sur votre écran intérieur. Encore une fois. Et à l'expire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre.
on va pouvoir passer au pont complet. Si c'est une posture qui ne vous est pas accessible, restez dans le demi-pont. On va la faire 3 fois. La première fois, on va dédier cette posture à une personne, quelqu'un que l'on aime. Donc la posture ne va pas être faite pour soi, mais toutes les sensations que l'on peut avoir, tout l'espace que l'on va libérer et tout l'effort que l'on peut déployer dans cette posture pour la maintenir et pour rester centré, et calme, serein dans la posture, on va l'envoyer, le dédier à une personne que l'on aime. Donc si la posture n'est pas accessible pour vous, demi-pont, celle que l'on vient de faire, c'est largement suffisant. On va placer les mains de chaque côté des oreilles. À l'inspiration, on va en demi-pont. Puis on vient poser la tête. On garde les pieds parallèles. Éventuellement, faites comme moi, venez sur la pointe des pieds. Et sur une inspire, on soulève. On ouvre bien la zone du cœur. Et à l'expire, on redescend. Si on est dans la posture du pont, on rentre bien la tête. Reposez d'abord les épaules. On va se préparer pour la deuxième posture du pont. Et cette fois-ci, on va la dédier à une personne qui serait dans le besoin, qui serait en difficulté en ce moment. À qui on va dédier cette posture, ses effets et nos efforts pour être dans la posture et pour être en harmonie dans la posture. Choisissez votre variation. Et 3 respirations dans la posture. À votre rythme. Si vous êtes dans le pont, ouvrez bien le cœur. Préservez votre dos. Engageons légèrement le ventre pour protéger les lombaires. Et à l'expire, on redescend en rentrant le menton. Observez les bienfaits depuis votre espace intérieur. Puis la troisième version de cette posture, enfin la troisième répétition, va se faire pour une personne avec qui on pourrait être en difficulté, une personne avec qui on n'irait pas boire un thé, avec qui on a une relation qui n'est pas top. Et on va lui dédier cette posture. Là aussi, les bienfaits que l'on peut en ressentir, les efforts que l'on peut placer dans cette posture pour se sentir en harmonie. Choisissez la variation qui est la bonne pour vous. Et à votre rythme, entrez dans la posture. Inspire. Pensez à vos alignements et pensez à cette personne. Et ouvrez la zone du cœur. À l'expire, on redescend. On rentre bien la tête si on est en posture du pont. On reste un instant en posture neutre. On se laisse aller, on se relâche. On va pouvoir amener la jambe droite contre soi. On allonge la jambe gauche.
tend la jambe vers le ciel en attrapant l'arrière du genou. Et l'expire, on replie. On peut poser le pied à terre. On prend appui pour déplacer nos fessiers vers la droite, puis venir dans la torsion. On garde la jambe pliée et on l'emmène vers le côté gauche, tête à droite. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de compression dans les lombaires. Si c'est le cas, poussez légèrement votre hanche en direction de votre pied droit. Pied gauche, pardon. On se laisse aller, on se détend dans la posture. Pour trouver un espace à nouveau confortable, un espace heureux en soi. Vous sentez que votre corps sourit, vos cellules applaudissent à l'intérieur. À l'inspiration, on peut revenir, on se remet dans l'axe. À l'expiration, à nouveau, on tend la jambe vers le ciel. Puis à l'expire, on peut replier le genou. Et on va inverser, on replie la jambe gauche, on allonge la droite. On respire confortablement. On va pouvoir tendre la jambe en attrapant l'arrière du genou. Puis on replie. On dépose le pied au sol pour décaler nos hanches vers la gauche. Se préparer à la torsion. On inspire ici, expire, on laisse le genou descendre. Il n'est pas obligé de toucher le sol. Ne forcez pas, gardez l'épaule opposée au sol et respirez. Pensez à pousser la hanche si besoin, si vous sentez une compression dans les lombaires. À l'inspiration, on revient, on se remet dans l'axe. On peut serrer le genou contre soi, puis tendre la jambe. À la prochaine expire, on va pouvoir replier le genou. Posez le pied au sol, on replie les deux jambes. On peut déposer les mains sur le ventre, juste être à l'écoute des sensations, de la respiration. On va pouvoir s'allonger dans Shavasana. Se laisser aller dans la relaxation, progressivement, descendre couche après couche, depuis l'enveloppe corporelle, passer les différentes couches. On est conscience de ces différentes couches pour aller jusqu'à une enveloppe très subtile à l'intérieur, une enveloppe de félicité comme on l'appelle, là où se trouve notre témoin, notre spectateur. Et depuis cet espace agréable, heureux, confortable, serein, lumineux, vous pouvez contempler votre mental, vous pouvez contempler vos émotions, les impressions que vous recevez du monde extérieur, les sensations dans votre corps, sans en être affecté, juste en étant témoin dans la présence. Et restez ainsi aussi longtemps que c'est confortable, pour sentir que vous pouvez vous régénérer
après cette séance de posture, en étant juste là, juste dans la présence à ce qui est là, qui est clos dans l'instant. Namasté.